Mourabéo, c'est le titre du premier roman écrit par Pierre Lepidi, journaliste et grand reporter au sein du quotidien français Le Monde. Un livre qui revient sur les nombreux mystères liés au génocide des Tutsis au Rwanda, parmi lesquels la mort de 2 gendarmes français et de l'épouse d'un d'entre eux à Kigali en avril 1994. Pierre Lepidi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, un mot sur le titre de cet ouvrage. Mourabéo, qu'est-ce que ça signifie ? Alors Mourabéo en Kinyarwanda, qui est donc la langue parlée au Rwanda, ça signifie au revoir. Mais si on traduit littéralement le sens de ce terme, ça signifie ne meurs pas avant que l'on se revoie. Et donc ça m'a semblé prendre tout son sens pour ce livre qui parle donc de la mort de 2 gendarmes français. Alors justement, la mort de ces 2 gendarmes français et de l'épouse d'un d'entre eux, c'est pas la première fois que vous vous y intéressez. Cette fois, vous revenez sur cette affaire à travers un roman. Pourquoi avoir choisi ce genre littéraire pour raconter cette histoire ? Alors d'abord, c'est important de rappeler qu'il y avait donc j'avais réalisé une enquête donc sur la mort de ces gendarmes qui était parue donc dans le journal Le Monde en janvier 2022. Janvier 2022. Et donc avec mon éditrice, on s'est dit que c'était important de faire un roman. Pourquoi de traiter cette affaire sous la forme d'un roman ? D'abord parce que ça permettait de protéger certaines sources et notamment des procès-verbaux que j'avais pu récupérer au moment où j'avais donc réalisé cette enquête. Et deuxièmement, quand vous vous lancez comme ça dans une telle investigation, c'est un peu comme dans un puzzle si vous voulez. Il y a des pièces qui vont tout de suite trouver leur emplacement, d'autres qu'il faut mettre un peu de côté parce que on va les utiliser plus tard. Et donc la forme romanesque permettait comme ça de créer, de tisser une histoire et donc d'avoir un fil conducteur. Et je dirais qu'il y a peut-être une troisième raison, c'était peut-être que la forme romanesque va permettre de toucher un plus large public. Et c'est aussi dans ce sens-là. Qui était Alain Didot et René Maillère, dit Jean-Paul Maillère ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc en 93, les militaires français qui étaient arrivés dans le cadre de l'opération Noroi ont été évacués du Rwanda suite à la signature des accords d'Arusha. Mais il est resté 24 coopérants français qui étaient donc là pour aider le gouvernement de Juvénal Habyarimana. Et donc Alain Didot et René Maillère étaient au Rwanda dans le cadre de cette coopération. Ils étaient tout simplement des coopérants français. Ce qui est important de préciser aussi, c'est donc que Gilda Didot, qui était donc la femme d'Alain Didot, elle n'était pas gendarme, elle était juste là pour accompagner son mari. Alors, ces 3 personnes, ces 3 ressortissants français ont été assassinés, si on lit bien votre ouvrage. Pour quelle raison est-ce qu'on sait ? Non, malheureusement, on ne sait pas. On ne sait toujours pas, 30 ans plus tard, qui les a tués et pourquoi ils ont été tués. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a énormément de mystères autour de leur mort. Alors justement, en parlant de mystère, il y a ces certificats de décès. Parce que leurs corps ont été autopsiés en Centrafrique, à Bangui, la capitale. Pourquoi ces certificats de décès, qui sont au cœur aussi de votre ouvrage, sont-ils des éléments déterminants ? Alors, lorsque les corps ont été retrouvés par Jean Thierry, qui était donc un casque bleu belge, donc il a retrouvé les corps dans le jardin des époux Didot. Il les a à ce moment-là ramenés à l'aéroport de Kigali. Et puis des soldats français les ont ramenés donc vers Paris. Et la procédure à l'époque, c'était dans le cadre de l'opération d'évacuation, faisait escale à Bangui. Et c'est donc à Bangui que des certificats de décès qui se sont révélés être faux ont été signés de la main d'un médecin qui s'appelait Michel Thomas, qui était effectivement le médecin en charge de l'armée française à Bangui, mais lorsqu'il a été interrogé dans le cadre de l'enquête du juge Trévidic, eh bien, il a reconnu qu'il n'avait jamais autopsié ces corps, et même les certificats de décès étaient foncièrement grossis, on peut dire ça, puisque chaque certificat indiquait que la mort était provoquée accidentellement par balle. Donc ce qui, pour 3 personnes qui se sont retrouvées enterré dans un jardin, effectivement, est totalement absurde. Dans votre livre, on suit également Paradis Kayiranga, qui est une des protagonistes de cette histoire, jeune journaliste rwandaise qui évolue au sein du journal qui s'intitule Le Grand Reporter et qui hérite d'une certaine façon de cette affaire grâce à son mentor. Pourquoi avoir choisi la figure de cette femme rwandaise pour nous faire traverser ce roman ? Tout simplement parce que j'ai voulu créer une relation comme ça entre un journaliste donc qui partait à la retraite et qui souhaitait, qui n'avait pas pu, pour des raisons diverses, réaliser cette enquête Didot et Maillère. Même s'il aurait voulu le faire, il n'a pas pu, faute de temps. Et puis à un moment donné, il était peut-être aussi un peu empêché.
Et puis, donc voilà, il y a une notion de transmission que j'ai trouvée intéressante. Et donc, il donne en fait les clés et il va comme ça guider cette jeune journaliste rwandaise, Paradis Kayiranga. Et c'est elle véritablement qui va mener l'enquête. Mais lui sera jamais très loin et j'ai aimé créer cette complicité entre les deux. Alors, tout au long de cette affaire, on apprend qu'il n'y a pas eu d'investigation de la part des autorités françaises au sujet de la mort de ces 3 ressortissants français à Kigali en avril 1994. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui? Toujours pas. Toujours pas. C'est-à-dire que vous avez 3 ressortissants français qui ont été assassinés dans des conditions pour le moins opaques, donc au Rwanda au tout début d'un génocide. Et il n'y a eu rigoureusement aucune enquête n'a été menée. Et ce qui est encore plus surprenant, et ça a été révélé dans le rapport du clerc, c'est qu'un député qui s'appelait Alain Marceau, à ce moment-là, a demandé à ce qu'il y ait une enquête qui soit ouverte pour essayer de comprendre pourquoi ces Français avaient été assassinés. Donc il a alerté un procureur qui lui-même a alerté un procureur général. Et ensuite, la demande s'est perdue. Il n'y a jamais eu de justification. Et donc, aucune investigation n'a été menée en France pour essayer de comprendre pourquoi et comment ces Français avaient été assassinés. Cette année, les 30 ans du génocide rwandais seront célébrés. Est-ce qu'il peut y avoir un rebondissement au sujet de cette affaire, sachant qu'il y a peut-être prescription aujourd'hui en 2024 ? Alors, pour qu'il y ait un rebondissement, il faudrait que des gens s'expriment, parlent. Alors, on peut toujours espérer. Très sincèrement, je n'y crois pas beaucoup, mais en tout cas, rien n'empêche de le faire. Par contre, je pense que même si on ne connaîtra pas la vérité, parce que effectivement, il me semble que ces crimes soient prescrits. Pour qu'ils ne le soient pas, il faudrait qu'ils soient reliés au génocide des Tutsis et donc qu'ils deviennent imprescriptibles. Or ça, c'est une mécanique juridique qui est difficile à démontrer. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est 30 ans après, il n'y a jamais eu un seul hommage qui a été rendu à ces gendarmes français. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il serait temps de le faire. En tout cas, on peut espérer qu'il y aura quelque chose qui sera fait dans ce sens-là. Pierre Lepidi, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre premier roman intitulé Mourabéo est d'ores et déjà disponible aux éditions JC Lattès. Merci à vous. Merci à vous.